Bonjour à tous, on a vu du 119 contre 1 encore ce jeudi, c'est la semaine des tocards et accrochez votre ceinture, c'est le Black Friday, vous savez que tous les vendredis depuis belle lurette, on a des quintés qui ne sont pas logiques du tout, en plus c'est un quintet, un Black Friday à Cannes-sur-Mer, donc l'indice de confiance est de 0 sur 5, il ne ferait pas si froid je vous dirais d'aller à la pêche plutôt que d'aller au PMU. Donc je m'adresse simplement aux mordus qui veulent vraiment se ruiner. Alors pour cela, vous pouvez reprendre le gros tocard qui nous a cassé la baraque la dernière fois, le 15 Isidro. Alors Isidro, s'il recourt comme la dernière fois avec l'avantage au poids, il va se balader. Mais généralement, et vous l'avez remarqué, et surtout au galop, les gros tocards qui nous cassent la baraque une fois pour toutes dans un quintet, le coup suivant, ils ne sont jamais là. Vous l'avez remarqué aussi. Donc voilà. Alors je le mets en tête dans l'espoir qu'il fasse ce qu'il vient de montrer, parce que l'autre fois, on a vu que lui, il est sorti du paquet, il a fait illusion pour la victoire, et il a couru comme un cheval qui a un quintet dans les jambes. Mais rien n'est certain. Après, j'aime bien le 13 au Yambre. Il fait une petite rentrée, mais le cheval est prêt. Je pense qu'il va faire quelque chose de bien. J'aime bien l'entraîneur Frédéric Rossi, qui réussit bien dans le Midi et qui réussit bien à Deauville également. Il est comme moi, il adore Deauville, la Normandie, le cidre doux ou le cidre brut. Donc ce 13, je pense qu'en ce vendredi, il va nous porter bonheur. Et mon coup de cœur, il est à 12 contre 1. Quelque part, mon coup de cœur, c'est la seule certitude que j'ai dans ma sélection. C'est le 6 électron libre. Il a été préparé pour. Le cheval est bien. Alors le problème, c'est juste pour m'embêter. Il a tiré le plus mauvais numéro à l'extérieur avec le 16. Donc voilà, on fait tout pour nous faire perdre notre quintet de ce vendredi. Mais je vous aurais prévenu. Après, je rachète un cheval qui nous a ruiné, il nous a plumé. La dernière fois, c'est Yurok, une jolie bulle, alors qu'on l'avait bien joué, le numéro 10. Alors je me dis que si cette fois on le met pas, il va nous recasser la baraque, mais dans le sens inverse. Donc le cheval est bien, paraît-il qu'il faut le racheter, moi je le rachète, mais sans vraiment conviction. Vous m'avez compris? Et puis, c'est un quintet de galop, donc on va mettre Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, l'autre fois il a été à l'arrivée du quintet, Monsieur Tiercé aussi, n'oublions pas que Pasquier réussit et rentre souvent dans le tiercé. C'est le 7 Aquastar, le cheval est tout neuf, il n'a pas encore été mis dans le rouge, il n'a pas encore montré sa vraie valeur, le cheval a beaucoup de fraîcheur, alors c'est le genre de cheval qui peut avoir un niveau supérieur au quintet, parce que pour l'instant il n'a pas montré ses limites. Donc si dans l'hypothèse où il a une valeur supérieure à un quintet, il va se balader et Stéphane Pasquier va faire tourner la cravache de joie au passage du poteau. Voilà, c'est un coup de poker. Aucune certitude. D'ailleurs, quand je regarde les commentaires, l'entraîneur ne s'adresse pas à la presse. Donc je ne peux pas vous dire ce que pense l'entraîneur, mais mes confrères n'ont pas réussi à le rattraper. Il lui courait après, mais M. Chappet, ils n'ont pas pu l'attraper. Et puis, il n'a pas dû payer sa facture de téléphone parce qu'ils n'ont pas pu l'avoir non plus au téléphone. Bon, il y a des fois comme ça, il y a des entraîneurs comme ça qui restent muets comme des carpes. Comme je vous disais, d'aller à la pêche au début de cette intervention, c'est le moment. Bon, Aquastar, on va voir, c'est un coup de poker. Et puis, je vous ai parlé très récemment de Boudot, qui est déjà cravache d'or 2021. Eh bien, il a choisi de reprendre l'indomptable, le numéro 4. Eh bien, c'est un bon cheval. Il vient de le montrer, il a gagné, il prend du plomb dans l'aile. Mais malgré tout, le célèbre jockey le choisit et il va l'amener, encore une fois, à l'arrivée. Moi, je suis un fan de Boudot. J'ai tendance à le mettre tout le temps et on peut le suivre. Et puis après, il y a eu un casse-tête chinois pour moi et qui est devenu un casse-tête lyonnais. Alors, il y a deux lyonnais. Alors, est-ce que je mets Narcos? Est-ce que je mets Go Wise the Wind? Et j'ai passé mon après-midi à sous-peser. Et après, je me suis dit, non, Jean-Marc, allez, tu ne vas pas te casser la tête. Le meilleur des deux, le plus régulier, c'est le 3 Narcos.
Et le tocard des deux, qui nous avait déçus parce que autrefois c'était un cheval de Madame Colombo dans un quintet, il n'a jamais montré sa pointure des gros quintets parisiens, c'est le numéro 12. Et comme souvent au galop, et vous l'avez remarqué, quand il y a un entraîneur qui a 2 chevaux et qu'il y en a un qui est favori, généralement c'est le tocard de l'entraîneur qui rentre. Donc normalement le 3 est un peu favori, donc on va dire que le tocard lyonnais c'est le 12. Donc moi je suis couvert, je les ai mis. Une jolie bulle, hein, je ne suis pas confiante du tout. Le caissier, je pense qu'on ne va pas le voir ce vendredi, mais je travaille, je me suis concentré pour essayer de vous donner la meilleure solution possible, mais très très compliquée. Et pour les futurs abonnés des pronos du cœur, vous le savez, à partir du 14 février, pour la Saint-Valentin, je vais vous offrir le quintet panoramique à la demande de nombreux internautes qui en ont marre que je donne des sélections de 8, de 7, de 6. Eh bien, à partir du 14 février, à mes abonnés, je leur donnerai un quintet au dernier moment, en dernière minute, 1 heure avant la course, en 5 chevaux seulement. Ça tombe bien, parce que ce mercredi, je voulais donner ce que j'appelle le quintet panoramique. Mercredi, je le donnais en 5 chevaux. Bonne chance et accrochez vos ceintures.